Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Zoé Genot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. Alors ce matin, il y avait une première réunion autour de la gouvernance et de la transparence, un groupe de travail qui veut un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Qu'est-ce que ça a donné ? Mais donc ça fait 2 ans qu'on essaye de faire discuter les propositions qu'on a mises sur la table en matière de décumul et en matière de contrôle des organismes publics. 2 ans qu'on n'y arrive pas. Et là, enfin, je dirais poussé dans le dos par les citoyens qui sont choqués, on a entendu le président du Parlement dire « Ok, on va se mettre autour de la table, on va essayer d'avancer dans tous les dossiers, que ce soit vers plus de transparence, plus de contrôle des rémunérations, etc. » Manifestement, ça commence, je dirais, à bouger. On va voir si effectivement il y a une volonté d'avancer ou si on fait une commission et puis cette commission s'enlise lamentablement. Et là, vous sortez de la première réunion. Qu'est-ce que ça donne ? Vous êtes optimiste ? Mais donc la première réunion, il y a clairement eu une volonté de dire il faut que sur quelques dossiers importants, on puisse avancer à court terme. Et ça, pour moi, c'est important, c'est de voir est-ce qu'avant les vacances de carnaval, on peut travailler et sortir avec des résultats concrets à montrer aux gens. Donc, est-ce qu'il y a moyen de travailler vite et bien ? On va le savoir très vite. Ouais. Alors, dans la dernière heure de ce matin, Charles Piquet, président de l'Assemblée qui lançait ce groupe de travail, on va le voir, disait « Pour moi, il faut d'urgence redonner une place à l'opposition dans les conseils d'administration des OIP, qui sont ces organismes comme la STIB, comme l'agence de stationnement. » Ça, c'est un bon signe. Tout à fait. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'à l'heure actuelle, un scandale comme Publifin à Bruxelles, c'est encore plus possible qu'en Wallonie. Parce qu'à Publifin, on avait des écolos dans le conseil d'administration. Ils étaient obligés d'aller avec des avocats pour obtenir les documents. On les a menacés, etc. Mais ici, que ce soit au port, que ce soit à CityDef, que ce soit dans d'autres intercommunales, il n'y a plus de représentants de l'opposition. Donc il n'y a plus de contrôle démocratique depuis que Défi a remplacé Écolo au gouvernement. Donc CDH et PS et Défi se sont partagés les postes et ont décidé qu'il n'y ait pas de regard extérieur, ni du MR, ni d'Écolo, ni du PTB, ni de qui que ce soit. Là, ça va changer. C'est un vrai problème. Et donc depuis 2014, on le demande. Monsieur le ministre-président avait déjà dit « Oui, vous avez un peu raison, etc. » Et puis on n'a rien vu qui bouge. On a donc déposé un texte depuis janvier 2015. On n'arrive pas à ce qu'il soit examiné. J'entends le signal positif qu'envoie le président de l'Assemblée. J'espère que ça va effectivement bouger parce que là, on pourrait, si on le veut, là, décider demain d'ouvrir ces conseils d'administration. Il suffit que un socialiste, un PS, un Défi se retire et donne cette place à un maire, à un écolo, pour qu'effectivement il y ait un regard extérieur. Il n'y a pas besoin de voter les textes. Nous, on a mis ces textes parce qu'on voudrait vraiment que ce soit, je dirais, une règle générale, que ça ne dépende pas du bon vouloir des uns et des autres, mais on peut décider cela demain si on le veut. Donc là, pour moi, c'est le signal aussi que j'ai envoyé, c'est en disant, il y a des grosses assemblées qui vont se tenir en juin et où on va décider des choses essentielles. Est-ce que vous voulez faire ça entre vous ou est-ce que vous voulez qu'on ouvre ça de manière plus globale ? Vous pouvez le décider aujourd'hui. Donc là, vous jugerez sur pièce. Alors hier, le gouvernement bruxellois aussi est venu avec 3 nouvelles propositions. La première, c'est de limiter le nombre de mandataires communaux. Alors on ne connaît pas encore vraiment les modalités. Vous prenez quoi ? Mais donc leur projet, c'est de dire un peu moins de mandataires. Et nous, ça nous paraît aller dans la bonne direction. Nous, ce qu'on veut, c'est des mandataires peut-être moins nombreux, mais surtout qui travaillent à plein temps. Parce que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des gens qui sont en même temps députés, en même temps bourgmestres, en même temps dans une autre instance, etc. et qui font un peu chaque mandat en dilettante. Ça doit s'arrêter. Il faut qu'il y ait du décumul total par rapport aux bourgmestres et échevins et par rapport aux députés. On est bien payé, et puis la moindre des choses, c'est qu'on fasse notre boulot à plein temps. Et là, moi, quand j'entends M. Vervoort parler de propositions peut-être pour 2024, ça ne va pas. En Wallonie, ils ont avancé en 2013, ça s'applique depuis 2014, le décumul est pour 75% des députés. Et à Bruxelles, on attendrait 2024, 10 ans après. Donc ça, c'est pas possible pour nous. Il faut qu'on prenne des décisions, là, maintenant, dans les 6 mois qui viennent, pour que ça s'applique pour les prochaines élections communales. Élections communales de 2018. Là, on parle du cumul des mandats publics, mais est-ce qu'il faut limiter aussi les mandats privés, finalement, à côté ? On a pas mal d'élus qui ont par ailleurs un travail à temps plein ou à temps partiel. À l'heure actuelle, on a déjà avancé en matière de cumul des rémunérations. On dit que les personnes ne peuvent plus avoir plus que 150% du mandat de député, ce qui est déjà énorme. Chez Écolo, on ne permet pas ça. Mais on ne tient pas compte des mandats privés. Et donc, on voit des histoires complètement aberrantes, comme M. De Decker, qui se fait payer 600 000 euros en plus. Ça, c'est un cas un peu atypique. C'est un cas atypique. Mais néanmoins, il n'est pas normal que des gens soient payés par les contribuables
pour faire un boulot que normalement vous exercez à 60 heures semaine. Le boulot de député, c'est quand même un boulot pour lequel on n'a jamais fini. Il y a toujours des gens qui viennent vous voir avec des problèmes qu'il faudrait creuser. Eh ben, on n'est pas payé et bien payé pour pouvoir faire un autre boulot à côté. Donc pour nous, c'est vraiment là-dessus qu'il faut pouvoir avancer. Et donc la première chose pour pouvoir avancer, c'est la transparence. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui a un autre métier, on ne sait pas qui est payé exactement quoi. Et donc on veut que tous les citoyens puissent consulter un tel est député, il reçoit autant. S'il a un autre métier, voilà c'est lequel, et il est payé autant. Pour que les choses soient carte sur table. Et c'est dans ce sens qu'on a déposé les propositions au Parlement hier. Oui, on a posé la question à Vincent De Wolf, qui était à votre place il y a quelques jours, sur le fait est-ce qu'il faut supprimer les mandats privés une fois qu'on a une fonction de député. Je vous propose d'écouter sa réponse. Vous pouvez très bien être parlementaire pendant 5 ans. Et alors par la suite, quoi ? Donc, je veux dire par là que, est-ce qu'on veut un Parlement avec uniquement des personnes qui sont pensionnées, qui ont des fonctions où ils sont nommés Est-ce qu'il ne faut pas garder quand même un minimum de parlementaires qui ont les pieds dans la vie pratique, qui connaissent la vie des citoyens? Pour vous, il faut essayer de garder un métier quand même à côté. C'est un débat qu'on peut avoir, mais ce n'est pas évident de dire qu'il faut tout supprimer. Donc est-ce qu'on ne se priverait pas finalement d'une partie d'élus, de représentants des citoyens, si on était trop strict dans les revenus privés? Mais c'est clair que nous qui essayons justement de faire rentrer des citoyens au Parlement, on l'a vu lors des dernières élections, quand une série de nos députés n'ont pas été réélus et qu'ils ont dû retrouver du travail, c'est très, très, très compliqué, parce que nous, on ne les parachute pas un poste en or, etc. Et donc certains ont mis 2 ans, 3 ans pour retrouver du boulot. Donc c'est pénible. Mais je pense que si on fait la transparence, par exemple, on avait dans le passé eu un vétérinaire qui a continué à quelques heures pour pouvoir garder sa clientèle. Eh bien, dans la transparence, on verrait qu'il est député et qu'il a une petite rémunération pour, je dirais, poursuivre son boulot de vétérinaire. Par contre, soyons clairs, si vous êtes infirmière et que vous dites à votre boulot, écoutez, aujourd'hui, je dois aller au Parlement, je ne vais pas pouvoir assurer à l'hôpital, ça ne va pas être possible. Alors, qu'est-ce que veut dire M. De Wolf? Il veut dire qu'au Parlement, on n'a besoin que d'indépendants qui peuvent moduler leur travail, mais que par contre, les infirmières, les instituteurs, tous les gens qui doivent assurer tous les jours à leur boulot, eux, on n'en a pas besoin. Si, on a besoin de tous les profils. Et donc, travaillons au fait qu'il y ait une véritable mobilité entre politique et d'autres professions, mais ne cumulons pas, ne mélangeons pas les choses, parce qu'on l'a vu, ça pose des problèmes. Alors, on a des politiques qui se servent de leur mandat pour leurs enjeux privés. Moi, parfois, quand je vois certaines questions parlementaires qui sont posées, je me dis, tiens, est-ce que c'est, je dirais, l'avocat qui pose une question pour pouvoir la refacturer à son client, ou est-ce que c'est le député qui pose la question? Et ça ne va pas. Ouais, alors, la question de la transparence, elle joue aussi pour le Conseil des ministres, qui était pas mal critiqué ces derniers temps par le MR, par certains médias, en disant tiens, l'ordre du jour n'est pas toujours transmis, ou enfin n'est jamais transmis, on ne sait pas de quoi le gouvernement va parler aujourd'hui, mais est-ce que ça c'est pas normal finalement, on ne communique pas tant qu'il n'y a pas d'accord sur un point? Mais c'est normal, mais qu'en région bruxelloise, puisque en Wallonie, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, au fédéral, en Flandre, l'ordre du jour est transmis à l'ensemble des députés et des citoyens qui peuvent le consulter sur les sites internet. À Bruxelles, ce ne serait pas possible, je ne veux pas le croire. Écolo était dans la majorité pendant plusieurs années, pourquoi est-ce que vous n'avez pas abouti à ça? Eh bien, c'est une des réformes qui avait été mise sur la table par Bruno Delisle. On avait fait une série de propositions pour que ça puisse être effectif, et malheureusement, à l'époque de M. Piquet, ça avançait. À l'époque de M. Vervoort, ça a été bloqué. Moi, je pense que c'est vraiment dommage et que ça permettrait à chaque citoyen de pouvoir suivre les sujets qu'il veut suivre, d'avoir rapidement les décisions. Parce qu'à l'heure actuelle, pour avoir les décisions qui sont effectivement prises, en théorie, c'est plus d'1 semaine, mais bizarrement, quand il y a des choses qui se passent comme on décide de créer 3 bidules de nouveaux organismes fin juillet, on ne reçoit les décisions que mi-septembre. Il y a un problème, il y a vraiment un problème de transparence. Donc pour vous, ça doit être un élément prioritairement aussi à aborder? Oui, et je sens là aussi qu'il y a quand même une certaine volonté dans divers partis d'avancer. Allez, on va passer à un autre dossier, c'est celui du Kazakh Gate. On a appris hier que le parquet de Bruxelles était déchargé du dossier et qu'il le transmettait au parquet général. On voit dans le vif de ce matin qu'en fait, il y a des nouveaux devoirs d'enquête qui portent sur Jean-François Godeby, avocat général. Alors c'est un magistrat spécialisé dans les affaires financières. Bien sûr, il y a toujours une présomption d'innocence, mais ici on voit quand même qu'on touche à un haut lieu de la justice. Oui, mais pour nous, ce dossier, c'est vraiment une catastrophe. Depuis le départ, quand au Parlement, on nous a proposé de faire un nouveau système qui fait que quand on est riche, on peut payer pour ne pas passer en procès, on a dit, halte là,
ça ne va pas fonctionner. Et très vite, on a vu la catastrophe dans ce dossier. Donc des mafieux qui ont payé pour pouvoir être absous, des députés qui sont intervenus pour pouvoir faire avancer les dossiers. Maintenant, on le voit, des juges qui ont fait passer les dossiers avant que les lois soient votées, qui auraient peut-être été récompensés en passant via des ASBL. C'est pour ça qu'on a dit c'est une véritable affaire d'État, parce que les trois pouvoirs sont touchés. Le pouvoir parlementaire, le pouvoir judiciaire et le pouvoir des ministres. Et c'est pour ça qu'on a exigé une commission d'enquête et que mon collègue Georges-Gilles Quinet est là semaine après semaine pour essayer que le dossier continue à avancer. Parce qu'on a bien senti à un moment qu'au niveau de la justice, ça n'avançait pas fort. Et c'est avec le pouvoir qu'on a en tant que parlementaire, avec le travail qu'ont fait les journalistes, qu'on a pu débloquer l'affaire. Ouais, et en attendant, sur le sort d'Armand de Decker, on n'est pas plus avancé, puisqu'ici, l'enquête va prendre du retard. Mais donc là, on est de nouveau dans une situation un peu particulière où M. de Decker est, entre guillemets, en tout cas malade, ne se présente plus au Parlement, ne se présente plus à la maison communale il est sous certificat. d'Uccle, il est sur certificat médical, mais où on n'a pas tranché. Et là, ça ne peut que mettre mal à l'aise aussi bien les citoyens uclois que les citoyens bruxellois qui le voient siéger au Parlement. Et le MR a dit, mais il n'a qu'à aller à la commission de déontologie. La commission de déontologie du Parlement fédéral qui a dit, on n'est pas compétent. Pourquoi ? Parce qu'à Bruxelles, depuis des années, on parle d'une commission de déontologie et on ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que là aussi, on a déposé des textes très concrets pour qu'on puisse faire une commission de déontologie. Et pas une commission de déontologie où on n'est qu'entre députés qui se disent « Allez, tu ne le feras plus la prochaine fois ». Non, une commission de déontologie avec un conseil indépendant, des personnes qui sont hors de la sphère politique et qui font un code de déontologie et qui peuvent dire aux citoyens, quand le citoyen se pose des questions, là, les règles sont respectées, là, les règles ne le sont pas. Et là, on en revient à notre premier sujet, qui était la question de la gouvernance, de la transparence. Un petit mot sur Saint-Josse rapidement. On sait qu'il y a toute une affaire autour de cet enfant qui avait été puni sur un balcon. On a appris dans la dernière heure de ce matin qu'Emir Kir a marié l'homme qui est suspecté de maltraitance, qui n'est autre, lui, que le fils d'une conseillère communale, que l'épouse n'était pas domiciliée sur place. C'est très brumeux, ça a l'air très compliqué, cette histoire. D'abord, c'est une histoire assez abominable, parce que vraiment, il y a un enfant qui a failli mourir sur un balcon à Saint-Josse, donc ça, on laissera la justice faire. Mais ce qui est dommage, c'est que sur le politique, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on a décidé au départ d'être très calme sur cette affaire, justement, vu la sordidité de l'histoire. Et on a interrogé Emir Kir au conseil communal lundi, il nous a dit « je vous donne tous les éléments ». Et le lendemain matin, on lit dans la presse que la famille qui nous disait absolument pas connaître, eh bien, il l'a mariée quelques semaines avant. On apprend que le logement qu'occupait cette famille, c'est le logement qui est censé occuper la conseillère communale socialiste. Et là, il y a un vrai problème, parce qu'à Saint-Josse, c'est un peu récurrent. On sait que pour pouvoir être conseiller communal, il faut effectivement habiter la commune. Et il y a une série de gens, on ne sait pas très bien où ils habitent, et là, on voit très clairement que cette dame ne résidait pas à l'endroit où elle a dit qu'elle résidait. C'est problématique, ce non-respect des règles à répétition. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Emmanuel Debock et Emir Kir, justement. Donc, on reparlera de Saint-Josse. Bon week-end à tous. Bon week-end.